Conjugaison. Fiche de révision numéro 6, le conditionnel. Le conditionnel est l'un des 4 modes personnels du verbe, avec l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. C'est le mode que l'on utilise principalement pour exprimer une hypothèse, ou une action soumise à condition, auquel cas il a bien une valeur modale. Cela signifie que la personne qui parle exprime son sentiment par rapport à ce qu'il dit. L'énonciateur a donc bien conscience d'émettre une hypothèse ou une condition. Mais le conditionnel peut aussi avoir une valeur temporelle, de futur dans le passé. C'est pourquoi certains le considèrent aujourd'hui comme un temps de l'indicatif. La construction du conditionnel dépend donc de sa valeur. Soit le conditionnel a une valeur modale d'hypothèse ou de condition, auquel cas il va se trouver dans un système hypothétique, soit le conditionnel a une valeur temporelle de futur dans le passé, et là, on l'utilise uniquement dans un souci de concordance des temps. Si le conditionnel a une valeur modale d'hypothèse ou de condition, on va le trouver dans une structure du type si, suivi d'une proposition subordonnée à l'imparfait, suivi de la proposition principale au conditionnel présent. Par exemple, si tu travaillais, tu réussirais. On a bien un si, conjonction de subordination, qui introduit une subordonnée circonstancielle d'hypothèse à l'imparfait. Et tout de suite après, on a bien notre verbe au conditionnel. Cela marche aussi dans l'autre sens. On peut d'abord avoir la principale au conditionnel, suivie de la subordonnée circonstancielle d'hypothèse à l'imparfait. Par exemple, tu viendrais si je t'invitais? De la même manière, on va trouver du conditionnel passé dans une structure hypothétique similaire. On a alors un si, suivi d'une proposition subordonnée au plus que parfait, suivi de la principale au conditionnel passé. Cela donne « si tu avais travaillé, tu aurais réussi ». C'est la même chose mais au passé. De la même façon, on peut interchanger la place de la principale et de la subordonnée, et cela donne « tu serais venu si je t'avais invité ». Dans le cas où le conditionnel a une valeur temporelle, on va simplement le trouver lorsque le locuteur exprime une action future par rapport à une action qui est passée. C'est ce qu'on appelle le futur dans le passé, et c'est très logique. Si on a un verbe au présent suivi d'un verbe au futur, et que l'on bascule cette phrase dans le système temporel du passé, alors le présent devient de l'imparfait, ou du passé composé ou du passé simple, et le futur devient du conditionnel. C'est une question de concordance des temps. Par exemple, si au présent la phrase c'est « il dit qu'il viendra », alors ma phrase au passé ça va être « il disait qu'il viendrait ». Donc le présent est devenu de l'imparfait, ça pourrait être du passé simple ou du passé composé, et le futur, lui, est devenu du conditionnel. Comment forme-t-on le conditionnel présent? C'est probablement l'un des temps les plus simples à conjuguer et qui comprend très peu d'irrégularités. On va prendre le radical du futur, bon évidemment ça nécessite de connaître le radical du futur, qui est en général facile à trouver, c'est l'infinitif du verbe pour les verbes du premier et deuxième groupe, et donc le E tombe pour les verbes du troisième groupe. Dans tous les cas, le radical du futur va se terminer par un R. Pour pleurer, le radical du futur, c'est pleurer. Pour grandir, le radical du futur, c'est grandir. Et pour venir, par exemple, le radical du futur, c'est viendre. C'est déjà un peu moins régulier, mais ça finit par un R. Ensuite, on va venir rajouter les terminaisons de l'imparfait, qui sont très faciles à retenir. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et voilà, on a notre verbe au conditionnel présent. Donc ça donne « je viendrai », AIS, « tu viendrais », AIS, « il viendrait », AIT, nous viendrions IONS, vous viendriez IEZ, elle viendrait AIENT. Pour les verbes irréguliers, il y en a peu, et ils sont faciles à retenir car on va retrouver les mêmes irrégularités qu'au futur, uniquement dans le radical. Les terminaisons, elles, sont toujours celles de l'imparfait, quel que soit le verbe. Donc pour le verbe être, le radical c'est ser, S-E-R. Donc ça donne je serais, tu serais, il ou elle serait, nous serions, vous seriez, il ou elle au pluriel serait. Pour le verbe avoir, le radical du futur c'est or, A-U-R. Donc ça donne j'aurais, tu aurais, il ou elle aurait, nous aurions, vous auriez, il ou elle au pluriel aurait. Pour le verbe aller, c'est ir, j'irai. Pour le verbe faire, c'est faire, je ferai. Pour le verbe pouvoir, c'est pour, je pourrais. Pour le verbe vouloir, c'est voudre, je voudrais. Pour le verbe savoir, c'est saur, je saurais. Et pour le verbe voir, c'est vers avec 2 R, je verrai. Et pour les verbes mourir et courir, on les distingue de l'imparfait car ils prennent 2 R au conditionnel. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé. Vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour l'apprendre plus facilement ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à conjuguer les verbes au conditionnel. Courage pour vos révisions et force à vous!